information. Je vous propose de regarder cette enquête sur la RATP. La RATP qui refuse de diffuser les photos des otages du 7 octobre. Elle estime que c'est un engagement politique que de mettre les photos des otages. Vous vous rendez compte ? Voilà où on en est quand même. Et n'oublions pas qu'il y a 2 otages français quand même. Mais elle refuse que ces photos soient diffusées dans le métro. Regardez. Le métro parisien ne veut pas de photos d'otages étrangers dans ses couloirs. Tout commence l'automne dernier. L'association Tout 7 octobre souhaite acheter une dizaine d'écrans digitaux pour diffuser les visages des 101 personnes retenues dans la bande de Gaza. Média Transport, la régie publicitaire du métro parisien, refuse. C'est dingue, Garenne, c'est dingue, honnêtement. On va pas se mentir, je pense que c'est pas la RATP ou Média Transport qui sont contre eux-mêmes, c'est juste qu'ils ont peur. Ils ont peur d'une partie des passagers qui pourraient casser toutes les vitres et une partie de leurs employés. Parce qu'il y a énormément de problèmes d'islamisme au sein de la RATP. Comme d'habitude. On l'a vu par exemple sur les conducteurs de bus qui refusaient de conduire un bus après qu'une femme les conduit. Il y a énormément de problèmes avec des islamistes au sein de la RATP. La RATP ne veut pas prendre de risque de voir les vitrines cassées et de voir ses employés tout cassés aussi à l'intérieur. Vous vous rendez compte ? Il pourrait faire afficher ces images. Le premier qui casse, il prend de la tôle. Ben, c'est pas ce qui va arriver. Bruno Pomar. Il y a eu l'affaire avec Bardella, avec le bouquin de Bardella. Mais je pense que oui. On va dire que lui, il est président de C'est un peu différent. Alors, lui, c'est un peu Non, mais c'est pas pareil. Non, mais là, on est sur des otages. Jean-Marc, c'est un service public. Il y a le risque de trouble à l'ordre public, et tu l'as très bien dit. Moi, je pense aux policiers, à tout ce que ça peut derrière influencer en termes de violence, etc. Donc, il faut être prudent sur ce sujet-là. Non, il ne faut pas céder à ça. Excusez-moi, il ne faut pas céder. C'est-à-dire, faut pas céder à ça. Excusez-moi. Je pense à la tranquillité de notre pays et de ce qui peut se passer. Moi, je n'y vais pas dans le métro. Mais il faut se battre dans la vie. Excusez-moi. Enfin, vous êtes un ancien policier. C'est pas vous. Je veux dire qu'il faut se battre. Non, il faut se. Non. Vous montrer les images des otages. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes par terre. Bruno Pomar, je suis d'accord. Vous êtes par terre. Excusez-moi, vous êtes par terre et vous me décevez. On ne peut pas se coucher quand on refuse qu'on affiche les photos des otages israéliens. Je suis désolé, c'est une honte. Vous vous couchez, Bruno Pomar. Non, écoutez, vous êtes par terre. Vous le prenez le métro, moi non. Mais et alors ? Je risque. Et alors ? Vous faites ça, oui. Mais qui vous ? C'est affiché sur un écran. Mais ça peut déclencher des émeutes, ça peut déclencher. Ah, voilà. Donc vous vous couchez. Donc vous vous couchez. C'est pas se coucher. Mais oui, c'est se coucher. Non. C'est du bon sens républicain. Bruno, si on continue, ça veut dire qu'un influenceur algérien, on ne le met pas dehors, parce que si on le met dehors, ça peut déclencher des émeutes. Je continue. Quel que soit ce qui se passe en France, le président Macron, il a raison lorsqu'il parle justement plus des Palestiniens, des Israéliens, parce que ça peut déclencher des émeutes. Je continue. Le président Macron, il a raison lorsqu'il ne va pas dans une marche contre